C'est une question pas si facile que cela. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'une de nos vidéos? La réponse peut sembler évidente et extrêmement simple. Mais je pense profondément qu'elle ne l'est pas du tout. Car on pourrait se dire que la réponse évidente et logique serait simplement que l'on doit retenir du savoir d'une de nos vidéos, ou que l'on doit avoir appris des choses qui pourront nous servir par la suite, qui auront un impact sur nous, et qui bien au-delà de cela, nous permettront en un sens de pouvoir briller en société, de pouvoir comprendre un peu plus une œuvre d'art, un objet du quotidien, une manière d'être ou de concevoir la société. Mais si on se limitait à cela, beaucoup de vidéos seraient à jeter sur internet, car énormément de créateurs offrent parfois un contenu qui n'est pas forcément si éducatif ou lucratif intellectuellement parlant que cela. Peut-être même que parfois, l'opposé ressort d'une vidéo. Mais là, je pense qu'on rentre simplement dans la case du créateur qui a su pas donner les bons traits et pas donner la bonne forme du tout à son projet. Certains veulent se dire que le fait de divertir est simplement la chose que l'on pourra retenir d'une de leurs vidéos. Et en ce sens, j'ai envie de dire, pourquoi pas? C'est vrai, non? Car au fond, les trois quarts des vidéos de McFly et Carlito sont conçus ainsi, comme de simples petits morceaux de divertissement qui ne vont pas plus loin et qui ne cherchent pas forcément à donner lieu à un message ou une réflexion autour d'un art ou d'une manière d'être. Bien évidemment, c'est leur but. Mais pour certaines personnes, les vidéos des deux créateurs ne servent à rien, si ce n'est divertir, et en un sens, c'est un but plutôt louable et tout à fait justifié au sein d'une vidéo qui aurait un certain sens finalement vu comme cela. Alors que doit-on faire? Simplement instruire? Ou également divertir les personnes qui nous suivent? C'est un choix qui ne dépend que de toi. Tu sais, quand moi je me suis lancé sur YouTube, je me suis simplement dit que je voulais partager un savoir, que je voulais donner des outils à la fois complexes mais également accessibles pour que les gens poussent un petit peu plus loin la réflexion autour d'un film. Mais on peut également se permettre d'être divertissant. Cela ne veut pas dire transformer une vidéo en one man ou woman show, mais on peut se permettre de mettre un peu de fantaisie, de folie, d'animosité et d'humour au cœur d'un contenu sérieux afin de le rendre plus attractif à la manière d'un Fossoyeur par exemple ou d'un Link the Sun. Et c'est peut-être ces exemples qu'il faut retenir pour cela. Et la question suivante est peut-être la plus importante de ce mois-ci. Suis-je légitime de faire ce que je fais sur YouTube?